Alors Sébastien, il paraît que c'est toi le saltimbanque de la baie. Pourquoi on dit ça de toi? Parce que je suis amusette, parce que j'aime bien cueillir, j'aime bien cuisiner, j'aime bien rencontrer les gens, beaucoup de choses à découvrir, à s'enrichir, des producteurs. Donc, revenir aux sources en fait de mon territoire natal qui est la baie de Somme. La baie de Somme, et là on est en train de... On t'a suivi dans la cueillette, donc pour toi c'est vraiment une passion Alors c'est pas une passion, c'est un enrichissement personnel. J'ai découvert beaucoup de choses, il y a des gens qui m'ont transmis tout ça. Et puis c'est un moment, regarde là on est dans la nature, là on est dans un petit sous-bois à côté d'un château qui est magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. C'est un château où je jouais quand j'étais gosse, en plus. Enfin c'était l'occasion en fait de... C'est une occasion à chaque saison de découvrir des nouvelles choses qui sortent de la nature et qui en plus ont du goût. Et donc ça se mange? Ouais, il y a beaucoup de choses qui se mangent. Là donc là autour de nous ça sent l'ail. Ouais c'est vrai que ça sent. On est dans un coin anti-vampire. Donc on peut manger le bulbe si on veut, on peut manger les feuilles, les boutons. Donc, ça sent l'ail, mais il n'y a pas d'ail, on est d'accord. C'est un aliacé. En fait là voilà, ça c'est un bouton qui est en train d'éclore. Donc là on a le bouton, vous avez les fleurs qui vont sortir et puis à la fin il va y avoir un feu d'artifice. Voilà, toute la fleur. Et donc ça se rapproche forcément de la fleur de ciboulette, qui est aussi un aliacé. Et donc ça en fait ça a purement le goût d'ail. C'est de l'ail sauvage. Et qu'est-ce qu'on découvre aussi sur la baie, alors comme fleurs et plantes assez particulières qu'on trouve dans la cuisine? Ouais, il va y avoir forcément les plantes de la baie, donc les plantes halophiles, qui ne sont pas des algues mais qui poussent en baie. Donc ça c'est tout début. Donc là il y a ce qu'on appelle les oreilles de cochon qui sont en train de sortir mais qui sont toutes petites parce que le printemps a un peu de retard. Il va y avoir aussi les fameuses salicornes à partir de juin. Donc ça c'est tout ce qui est en baie, et puis après dans toutes les prairies qu'il y a, etc. On a pu découvrir du lierre terrestre, on a pu découvrir les fameux coucous qui sont des primes verts sauvages. Qu'est-ce qu'on a accueilli aussi? On était allé chercher la cardamine des prés, c'est un truc qui pousse que dans des endroits qui sont super sains, puisque ça n'a pas été touché par les pesticides, et puis qui apporte ce fameux goût moutardé. Et donc sur chaque saison on pourra découvrir de différentes plantes, parce que celle-ci là qui est autour de nous, dans un mois, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Les fleurs sont toutes éclos, là, celles qui sont au soleil, et puis ça va engrainer. Et puis voilà. Et en fait, à chaque saison, tu as des plantes et des fleurs différentes. Là, on n'est pas encore allé en baie. La prochaine étape, c'est d'aller en baie. Parce qu'il va y avoir les oreilles de cochon à cueillir, les salicornes, et puis aussi ce qu'on appelle l'armoise maritime, qui est le thym de la mer, que les gens appellent beaucoup l'absinthe. D'accord, mais on ne boit pas ça. Non, alors c'est une fameuse plante qui rend fou, mais on peut la faire macérer. Ça rend fou? Normalement, ouais, c'est toutes les absinthes rendent folles, enfin vous en fait. Et donc du coup, ça on va pouvoir le faire macérer, mais on pourrait l'intégrer dans des pâtés, on pourrait le faire sécher pour parsemer sur du thym, pour une friture grillade. Avec modération quoi. Toutes les plantes se mangent avec modération, mais ce que je dis toujours, c'est de là à s'empoisonner, à mon avis, il va falloir en manger une tonne. Ah parce qu'il paraît qu'on peut être empoisonné avec... il y a certaines plantes qui sont très toxiques, donc ça faut quand même s'y connaître. Et puis après voilà, il faut en manger avec modération. Avec modération, c'est comme tout quoi. C'est comme tout. Bon maintenant qu'on l'a accueilli, on va passer en cuisine. On va passer en cuisine. Bon allez, c'est parti. Alors là Sébastien, on a fini la cueillette et on va peut-être même déguster. Ouais, on va déguster simplement en fait directement dans l'épicerie gourmande. Donc derrière nous, les convives ils peuvent choisir aussi ce qu'il y a sur la table. Donc il y a le campagne au salicorne de Frédéric, le campagne à l'ail des ours. Et puis après, forcément, il faut l'agrémenter. Et donc voilà, tu revisites certaines recettes. Donc là, c'est tout ce qu'on a cueilli ce matin en fait est là-dedans. Donc là, c'est la simple salade qui va permettre d'accompagner. On a rajouté en fait toutes les petites fleurs qu'on a cueillies, etc. Il y en a qui ont du goût, il y en a qui ont de la couleur. Donc déjà, c'est vrai que c'est joli pour nos salades du printemps. Là, ça peut. Il n'y a même pas trop de vinaigrette. Et donc, quand on va manger, il va y avoir différents goûts. Le même principe que cette baguette. Alors, il y a les herbes qui sont dessus, mais il y en a aussi en fait à l'intérieur. Voilà. Et donc, du coup. Au fur et à mesure qu'on va manger en fait la baguette, ça va avoir des goûts différents. Des goûts différents. Comme le principe de ce gâteau battu. Donc ça c'est la recette traditionnelle du gâteau battu, qui est décoré avec les plantes. Et en fait à l'intérieur il y a toutes les plantes. Pareil, comme la baguette du coup. Donc il y a de la menthe, il y a de l'aquilée. Alors il y a forcément, comme c'est sucré, il n'y a pas l'ail des ours. Parce que ça par exemple c'est avec les restes de blanc, on a fait des meringues à la menthe. C'est la menthe qu'on a cueillie tout à l'heure à la chapelle des Marins. GG raffole des meringues, tu pourras goûter GG cette meringue. Et puis après forcément on réfléchit aussi un peu. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est à la baie d'Argousier. Donc l'argousier a été cueilli en octobre, on le conserve. Et ensuite derrière là on a fait les macarons d'Amiens à l'Argousier. Le macaron de la baie de Somme. Macaron de la baie de Somme. Et l'Argousier il paraît que c'est vachement fort en vitamine C. Donc c'est chargé en vitamine C, on n'est pas loin de la valeur nutritionnelle en termes de vitamine C de 3 oranges pour une petite baie,
Et puis après, forcément, il y a des gens comme Frédéric qui transforment. Donc là, il y a du vinaigre à l'argousier, il y a du sirop à l'argousier, des gelées d'argousier. Et toi, comment ça t'est venu de cuisiner avec des fleurs et c'est parce qu'à un moment donné, je me suis beaucoup documenté. J'ai vu des reportages dont je peux le citer. C'est le gars qui a fait le tournage sur Alain Ducasse, le film. Il s'appelle Gilles Demestre. Oui. Il avait filmé plusieurs petits chefs qui avaient qu'une étoile et qui allaient à la rencontre des producteurs. Et c'est là que l'histoire a démarré. Finalement, ce gars-là, je l'ai rencontré une fois pour une émission pour France 5. Il venait tourner et il était devant moi. Il me donne sa carte et je dis t'es Gilles Demestre et il me dit comment tu me connais. Je le connaissais que comme ça. Depuis on est potes. Et c'est grâce à lui finalement que je suis parti dans tout ce délire. Donc c'est là que j'ai été voir les petites dames qui connaissent en plantes, etc. et qui m'ont tout transmis. Et ça t'as commencé il y a longtemps à cuisiner de cette façon ? 2012. Et après, du coup, ça t'a changé dans ta façon de travailler ? Au début, j'avoue, on cueille pour mettre des couleurs. Et puis après on évolue en fait, parce que c'est une évolution perpétuelle déjà, parce qu'après il faut trouver les coins, parce que c'est bien beau de cueillir dans le jardin qui est par exemple à l'herbarium de Saint-Rémy-sur-Somme, qu'on peut voir peut-être dans des reportages sur VO TV, mais à un moment donné il faut aussi se concentrer sur les goûts. Donc maintenant je cueille plus pour les goûts. de la cuisine, hein, bien sûr. Voilà, donc au début on fait du parsemage de fleurs et puis après on se concentre sur les goûts. Cette plante là par exemple en ce moment qui pousse est très intéressante. Elle a quel goût celle-ci ? Celle-ci elle va avoir le goût de moutarde, on est sur du cresson moutardé quoi. Donc en plus c'est joli et c'est éphémère, c'est-à-dire que ça va durer qu'un mois. Je vais essayer de goûter sur cette baguette. En plus, c'est donc les conserves de ton ami Fred. Hein, ouais, c'est ça. On verra tout de suite après. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon appétit. Alors Frédéric, là je pense que tu vas me réconcilier avec les conserves. C'est vrai. Oui, je pense que là on est sur quand même du haut de gamme. Hein, voilà, c'est ça. En fait, le principe de la conserve, on s'est dirigé sur ce modèle et ce principe pour justement ne pas altérer le produit avec du conservateur. On dit conserve, il ne faut pas confondre conserve, conservateur. Justement, il n'y a aucun produit additif qui permet d'améliorer le produit. Et purement naturel. Et purement naturel. Et combien de temps, du coup, on peut les garder ? Alors là, vous avez 3 ans de conserve, en fait, pour garder une saveur optimale. Ouais. Vous ouvrez le produit, 3 ans après, c'est le principe de la conserve. Vous allez perdre en qualité organoleptique, mais il n'y a pas de souci sur le produit. Comment tu fais pour justement garder ce produit autant de temps en fait, c'est le principe de la stérilisation, c'est le principe qu'on va monter à très haute température, le principe du lait, en fait. On va chauffer très très fort pendant un temps déterminé par un principe de conserverie et vous gardez ce produit. Tous les tests sont faits pour améliorer et déterminer ce temps en fait de conserve. D'accord. Et Frédéric, c'est ici que tu fais, mais tu m'as montré donc que tu es en plein travaux parce que ça se développe. Voilà, en fait, effectivement, on a développé la conserve il y a 8 ans environ, avec 3 produits qui étaient des produits de base de la baie, l'agneau présalé et un campagne salicorne. Ça s'est bien développé, on a fait notre petit bonhomme de chemin et on s'est aperçu que la demande était de plus en plus grande et importante parce qu'on fait des produits qui sont assez particuliers. Et la structure actuelle, on a fait le tour, on est à l'optimisation du local et effectivement on ira voir le bâtiment qui va permettre justement de travailler dans des meilleures conditions et pouvoir encore développer avec des produits différents parce qu'au jour d'aujourd'hui on stagne un peu parce que justement tu utilises vraiment des produits locaux. Voilà, on est allé tout à l'heure, on est allé fait quelques cueillettes. Donc terrine campagne avec des ours. On a aussi le campagne arbousier, ça c'est des produits qu'on va trouver en ce moment, là des ours on l'a vu, on fait la cueillette. C'est un produit qu'on va trouver à partir du mois d'octobre qui me permet encore d'évoluer dans le système. Et on a, c'est un produit phare, le campagne à la salicorne, qui lui devrait démarrer dans un mois et demi. Oui, c'est ce que nous avait dit Sébastien. Voilà. Donc on est allé voir et vous voyez, ça va apparaître. Ça va pas tarder. Donc oui, c'est des produits, c'est des produits assez originaux. Oui, parce qu'on s'est dit faire un campagne pour faire un campagne, il n'y a aucun intérêt. Et on est arrivé dans un système ou dans un moment où les gens ont besoin. Et ça plaît alors ? Ça plaît. Oui. Et ça fait plaisir parce que justement les choses évoluent.
Bon, en tout cas, Frédéric, merci beaucoup. Si nos téléspectateurs souhaitent tes produits, ils sont obligés de venir sur Saint-Valery ou on peut les trouver? Oui, il y a plusieurs pôles maintenant. On a des épiceries fines dans tout le nord de France qui apparaissent. Ah bon, bah c'est super ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Frédéric. C'est moi. À bientôt. Merci.